Depuis quelques années, moi j'applique toute mon audace et ma résistance justement à ne pas considérer l'avenir. Non pas dans un souci d'hédonisme, mais parce que ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'instant présent. Je vais essayer d'appliquer mon audace et ma résistance à l'instant présent pour vivre bien ce qui se passe aujourd'hui. Je crois que j'ai réalisé à travers l'épreuve qui m'a touchée, la maladie et la mort de ma fille, que la seule chose qui comptait, c'était pas les jours qu'il y avait dans la vie, c'était la vie qu'il y avait dans les jours. Et ça se passe à l'instant T, ça se passe au présent, le seul temps qui vaille pour l'homme. Alors c'était une démarche assez instinctive, cette entrée en résistance. Dès l'annonce de la maladie de Thaïs, c'était pas une résistance contre la maladie, parce que c'était une maladie qui est incurable, et on aurait pu se battre comme Don Quichotte contre des moulins à vent, on ne pouvait rien faire pour lutter contre la maladie. On est rentré en résistance à plusieurs égards. Le premier, c'était contre l'un des réflexes que l'on peut avoir, c'est la culpabilité, la recherche ou la victimisation, se demander pourquoi ça nous arrive à nous. Je crois que cette question-là nous aurait rendu fous. On l'a évacuée d'abord assez spontanément, implicitement, sans s'en rendre compte. Et tout au long de notre vie, et encore aujourd'hui, c'est quelque chose contre lequel je lutte énormément. Ne jamais chercher à savoir pourquoi. Je n'ai pas de réponse à ce pourquoi. Je peux avoir des explications médicales, mais pas une raison qui va me satisfaire et m'apaiser. Je crois que la seule chose qui m'importe aujourd'hui, qui m'a importé à l'époque et qui compte toujours, c'est comment. Comment, quand on a un tel cataclysme dans sa vie, alors qu'on était si parfaitement heureux, comment on fait pour retrouver le chemin du bonheur? Comment on fait pour continuer à aimer la vie? Et ce comment m'a permis d'accepter la maladie, parce que quand on se dit comment, c'est qu'on est passé à l'étape suivante, on a accepté, et surtout m'a permis de me mettre en action. Et nous, les hommes, nous avons besoin d'action. La douleur d'un proche et la mort, quand quelqu'un dans notre entourage perd un proche, c'est compliqué à gérer, parce que ça nous renvoie à nous, à nos limites, à nos faiblesses, et on se dit, moi, à sa place, de quoi j'aurais envie. Je crois que déjà, c'est la première chose à ne pas faire. Essayer de se mettre à la place de la personne, on ne peut pas. Je crois que l'audace auquel j'invite les gens, c'est à oser. Ça peut paraître une lapalissade, mais c'est vrai. Oser être là en se disant que si on a peur d'en faire trop, on n'en fait pas assez. Nous avons souffert, pas de la part de tout le monde, mais d'un certain nombre, du silence, un silence parfois gêné, les gens qui n'osaient plus se comporter comme ils étaient. Oser considérer la personne comme une personne humaine et pas uniquement comme l'épreuve qui la touche. Pas se dire cette personne, le centre de sa vie c'est cette épreuve. Non, il reste d'autres belles choses. Oser la considérer dans la société, oser lui confier ses peines aussi et puis ses bonheurs. Moi je crois que le bonheur est très contagieux et j'ai souvent invité les gens à partager les bonheurs qui les touchaient alors que moi j'étais plutôt éprouvée, dire laissez-moi encore croire au bonheur, partagez votre bonheur pour me permettre d'y croire aussi. Oui, j'ai envie de leur dire osez, vous n'en ferez jamais assez.